Bienvenue sur missavi.com. Bonjour, Bonjour. Judith Méry, merci Bonjour. de nous accueillir gentiment chez vous. C'est mon plaisir. Vous êtes juive et née en Israël. Oui. Les parents de votre maman sont morts dans les chambres à gaz. Oui, Vos parents eux-mêmes ont passé 2 ans dans les camps de la mort et ont survécu. oui. Vous avez vécu bien des choses difficiles dans votre famille. Est-ce qu'on peut encore être croyant, chrétien? Oui, par la grâce de Dieu, on peut. C'est ça le miracle de Dieu, qu'il vous donne cette foi de croire en lui. Il s'est révélé à moi et louange lui soit rendue que vraiment maintenant j'ai goût à la vie, je suis une femme heureuse et je suis comblée. C'est Dieu qui m'a rendu la vie. Vous dites maintenant, j'imagine que les premières années, votre jeunesse et tout cela, ça a dû être quand même difficile à porter. Oui, parce que mes parents ont tout le temps mis en avant la vie difficile qu'ils avaient. Et par exemple, quand je voulais pas manger quelque chose, ils me disaient, mais nous, dans les camps, on n'avait pas d'autre choix, il fallait manger ou on crevait. Alors c'était ce discours tout le temps à la maison. Et c'était très dur à porter, très dur. Comment vous avez grandi avec ce passé, disons, quand même, qui pesait? Mes parents étaient très marqués. Ma mère, elle était très nerveuse. Mon papa, il est devenu alcoolique parce que il pouvait plus dormir aussi la nuit. Il était hanté par des cauchemars et voilà, il y avait cette ambiance pesante à la maison. Il y avait aussi des moments de joie, mais il y avait beaucoup de pesanteur dans notre maison, beaucoup de choses pas encore, comment dire, des problèmes pas résolus. Voilà. Des conflits, des manque d'assurance, manque de confiance. Voilà. C'était une lutte perpétuelle à la maison. Qu'est-ce qui vous a aidé ensuite à passer le cap, si on peut dire, ou à être guéri intérieurement de toute cette souffrance? D'abord, c'est la rencontre avec mon mari. Bien sûr, c'est lui qui m'a aidé à aimer la vie, à prendre assurance en moi. Et je crois qu'en plus vous êtes un peu artistes tous les deux, musiciens. Et c'est ça vraiment la providence de Dieu qui nous a... moi je viens d'Allemagne, j'ai grandi en Allemagne et mon mari est des Philippines et nous nous sommes rencontrés à Chypre. Et ça je vois vraiment la main de Dieu parce que non seulement que j'ai trouvé un mari merveilleux, mais il est aussi un merveilleux musicien qui m'a tout appris. Et nous avons travaillé ensemble en tant que musiciens. Et nous avons beaucoup de succès. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui vous a aidé encore davantage? Oui, quand j'ai rencontré Dieu, quand Dieu s'est révélé à moi, quand j'ai réalisé la dimension de Dieu dans ma vie. Parce qu'avant, j'étais spirituellement morte. Je le sentais, hein, moi, j'avais aucune espérance. Je savais que j'allais vraiment à la mort. Non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. J'avais pas d'espérance dans ma vie. Voilà, même quand on a un mari, même quand on a des enfants, il y a toujours... je savais que j'étais pas seulement créée pour manger, pour dormir, pour avoir du plaisir. L'homme est aussi spirituel et je ne trouvais pas la réponse à mes questions. Et c'est Dieu qui m'a donné toutes les réponses. Et de quoi est-ce qu'il s'est servi ou de quelles circonstances pour se révéler dans votre vie? C'est grâce à ma mère. Grâce à ma mère qui est venue la première à la foi en Jésus-Christ. Et elle m'a appelée, elle nous a appelés chaque jour pour nous inciter à aller à l'église évangélique. Allez-y, vous allez voir, c'est merveilleux. Jésus-Christ, il a changé ma vie, je suis guérie, je suis heureuse. Et ça me gênait beaucoup, parce que je croyais qu'elle allait tomber dans une secte. Mais comme j'aime ma mère, pour lui faire plaisir, on l'a accompagnée à un culte le dimanche matin. Et c'était merveilleux parce que c'était une expérience nouvelle pour nous, tout à fait extraordinaire de voir tous ces croyants debout louer Dieu. On se croirait au paradis. Voilà. Pour nous, on a senti la présence palpable de Dieu. C'est là que ça a commencé, la marche avec Dieu. La révélation de Dieu a commencé là et j'ai commencé à lire la Bible. Et la Bible, pour vous, c'était plus peut-être l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament? Ou la Bible oui, j'ai commencé carrément par l'Ancien, parce que je voulais commencer par le début. Et j'étais fascinée par la Bible,
Et je peux même dire, je l'ai lu comme un roman d'Agatha Christie. C'est-à-dire que tous les jours, je lisais, je lisais sans cesse, vraiment, et d'un trait, hein, vraiment, tant que j'avais, je saisissais chaque moment pour la lire. Je l'avais toujours à côté de moi, dans mon lit, à côté, toujours. Certainement une bonne façon de retrouver vos racines, ah, oui, mais aussi des racines spirituelles. Oui, tout à fait, parce que je savais inconsciemment que Dieu existait, mais je ne connaissais pas sa puissance. Je ne connaissais pas son action dans ma vie. Et par la Bible, par ce qu'on appelle les croyants la parole de Dieu, ben, j'ai vu que Dieu est proche de nous, qui veut notre salut, notre bien, qu'il est là dans nos moments de détresse, et qu'il a entendu tous mes cris, toutes mes peines, il était là. Il était là, il a tout entendu quand j'étais déprimée, vraiment, quand je voulais plus vivre, il était là. Si je vous comprends bien, pour vous, l'Évangile, le message de Jésus-Christ, c'est pas un message juxtaposé à tout ce qui était déjà dans l'Ancien Testament, mais c'est un petit peu ce qui vous a aidé à découvrir Dieu dans tout son amour, dans toute sa grâce. Oui, tout à fait. J'ai découvert mon Père céleste dans l'Ancien Testament, mon Père, le Dieu d'Israël. J'étais plus une juive errante. Ma vie a trouvé son but, c'est d'être réunie avec Dieu, d'être un avec Dieu, d'être dans sa volonté. Et est-ce qu'on peut dire que Dieu est capable de libérer de l'amertume, je veux dire de tout ce qu'il peut y avoir comme colère, peut-être aussi rentrée à cause de ce que justement, il guérit nos cœurs. Il guérit nos cœurs parce qu'il a tout pour nous guérir. L'amour divin, le pardon, la grâce, il a tout pour nous guérir. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en terminant à des amis qui peut-être dans d'autres circonstances, mais eux aussi vivent dans l'amertume et la colère ou la haine? Je leur conseillerais d'aller dans une église évangélique, d'écouter la prédication, c'est-à-dire la parole de Dieu, d'écouter les messages, parce que cela a un impact très fort sur tout notre être. La parole de Dieu, c'est la guérison. C'est vraiment la volonté de Dieu se manifeste à travers la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont sur la déroute, tous ceux qui s'y retrouvent plus dans ce monde, Dieu parle directement à leur cœur avec la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un exemple, ou j'allais dire un échantillon, quelque chose de la Bible qui vous vient à l'esprit, que vous pourriez nous laisser là, comme mot de la fin, parmi toutes les choses qu'on peut y trouver? Oui, une chose pour moi qui m'a marqué, il est marqué, je ne sais pas quel passage exactement, mais toute l'Écriture parle de Jésus. Tous les prophètes ont annoncé sa venue. Et là, on a parfois du mal à comprendre pourquoi mon peuple, le peuple juif, ne reconnaît pas Jésus dans les prophètes. Et quelle grâce il m'a fait que moi, j'ai le privilège de l'avoir reconnu. Yeshua, mon Messie, le Messie d'Israël. Oui, Jésus s'est révélé dans l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament, il est présent. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.